Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce temps de prière, parce que c'est ça que c'est. La communauté Une vie qui rayonne, c'est une communauté de gens, vous et moi, on est ensemble pour être connectés à la lumière. C'est pas nous la lumière, c'est Dieu. Donc, c'est un moment pour se laisser pénétrer de cet amour, pour en rayonner dans notre quotidien. Ça passe par l'accueil de cette lumière. Avant de commencer, on va réajuster le tir. Une lecture divina, lecture de Dieu, une lecture de la Bible, comme ça, cette démarche-là qui a été qui a été inventée par les moines, je pense que c'est au 10e siècle ou avant. C'est on va lire 3 fois le texte avec des moments de silence entre chaque lecture, puis ensuite, on va partager. Sauf que c'est une démarche qui est un peu laborieuse, qui est exigeante que de le lire 3 fois quand on n'est pas trop. Fait que nous, on va changer la formule pour la rendre un petit peu plus légère, un petit peu plus accessible pour nous. Donc, on va la lire une fois avec un beau petit temps de silence de 2 minutes après. Je vais le relire une deuxième fois, puis ensuite, on va tout de suite passer à mon commentaire de l'Évangile, à mon commentaire homilétique, puis au partage. Donc, ce ne sera pas 3 fois, ça va être 2. Puis il va y avoir un seul petit temps de silence de 2 minutes, si ça vous va. Aussi, la belle communauté que nous formons s'agrandit tranquillement. C'est ma joie. Euh, je voulais simplement vous dire que bravo d'être là. La prière demande de l'humilité. Ça demande de fermer les yeux pour entrer en soi-même, se mettre à l'écoute du tout autre, qui murmure, qui est subtil, qui est tendre. Ça demande de l'humilité de se fermer, hein, à ce qui se passe à la télé, à ce qui se passe dans notre quotidien, à notre ménage à faire, notre cuisine, nos choses à faire, notre travail, nos occupations. Notre monde est un monde de stimuli, hein, puis de divertissement, et on est dans un moment de l'histoire de l'humanité où la prière est plus que jamais un défi à relever. Et bravo, on le relève ensemble, ce défi-là. Et je voulais vous dire qu'une minute, voire une seconde à l'intérieur de nous, c'est déjà plus que rien. Donc, puis le Seigneur il, il- il savoure chacune des minutes en notre présence. Pour lui, 1000 ans, c'est comme hier. Hein? Pour lui, le temps n'est rien. Donc, mettons notre cœur dans ce petit temps de prière d'une demi-heure. Je pense que ça le vaut énormément. Puis bravo encore, parce que oui, ça demande du courage pour dépasser nos petites habitudes, puis entrer dans un moment de prière comme celui-là. Mes petites twists, mes petites techniques, mes petites astuces. D'abord, fermer nos yeux, accueillir la présence de Dieu qui est là. Ouvrir les mains peut-être sur nos cuisses, sur nos genoux, sur le bureau, si on est à un bureau. Ouvrir les mains. Notre corps a besoin, notre humanité a besoin que notre corps participe. Donc, c'est une belle manière de donner un autre oui, tu sais. Fermer les yeux en est un. Déjà, être là, c'est le grand oui. Mais ouvrir, hein, nos mains, c'est un autre beau signe. Et puis, peut-être aussi juste savourer la respiration, savourer le fait qu'on est en vie et que Dieu est là. Donc, je suis catholique, mais c'est pour ça que je fais le signe de croix. Et je vous invite à le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Dieu est Dieu. Il est au-delà de tout. Il est le Tout-Puissant. Et puis, nous sommes libres d'être qui nous sommes. Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour infini qui dépasse même la mort, qui pardonne même les pires offenses. C'est pour ça que je trouve que c'est le plus beau signe du monde. C'est le signe de l'amour. Entrons dans ce temps de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, Abba, Papa d'amour, toi qui nous portes dans ta main,
Tu nous as donné ton Fils. Dieu s'est fait homme, l'un de nous. Merci. Sois béni, sois loué maintenant et toujours, éternellement, ici et partout. Père, Jésus est venu nous montrer comment aimer, nous montrer l'amour, nous montrer à quel point nous sommes aimés. Et c'est cet amour qui circule, Père, entre ton cœur et celui de Jésus. Cet amour, c'est l'Esprit Saint. Et tu nous as dit, Jésus, quiconque demande l'Esprit Saint, le Père va le lui donner. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, d'amour, de tendresse, de confiance, d'abandon, de douceur, d'humilité. Viens, Esprit de paix, de bonté, de bienveillance, d'intériorité, de sérénité. Viens, Esprit Saint, être en nous l'intelligence des Écritures, à nous, à nous laisser toucher par la parole, à nous laisser aimer et transformer par elle, doucement, tranquillement. Viens, Esprit Saint, faire germer la parole pour qu'elle porte du fruit dans notre quotidien, dans notre vie réelle, dans notre vie concrète. Que ce temps de prière, que ce temps de méditation et d'écoute de la parole soit fructueux, fasse une différence. Viens, Esprit Saint. C'est le texte de l'Évangile du dimanche 29 octobre 2023. Matthieu 22, dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes.
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Pour ceux qui aiment écouter La victoire de l'amour, donc ce dimanche 29 octobre 2023, c'est ce texte-là et c'est moi qui fais le commentaire de l'Évangile, qui fait l'homélie. Donc, vous pourrez aussi écouter. Donc, je suis jamais capable de répéter deux fois la même chose, mais c'est l'essentiel, c'est l'amour, vous le savez. C'est ma devise. C'est mon leitmotiv. C'est le slogan gagnant que je me répète vraiment tout le temps. Et l'objectif de ma vie, c'est de cheminer vers toujours plus d'amour, dans ma manière de penser même, dans ma manière de parler et d'agir aussi, que mon premier réflexe, ce soit toujours, c'est-tu de l'amour, ça? Tu sais? Est-ce que je suis en train d'aimer, là? Tu sais? Et puis, Jésus, il est arrivé avec une grande, grande, grande nouveauté dans le peuple juif. Les docteurs de la loi, les Sadducéens, les pharisiens, là, les scribes, tous ceux qui étaient... C'était les chefs d'État. Hein? C'était une autre manière de fonctionner qu'aujourd'hui, évidemment. La loi, c'était les 613 lois à respecter tous les jours la loi de la Torah, c'est la loi de la Bible. Mais ça régissait tout le peuple, ça régissait tout le monde. Et euh, Jésus, il est venu dire, attends un petit peu, là, c'est pas l'homme qui a été fait pour la loi. C'est la loi qui a été faite pour l'homme. L'homme est plus grand que la loi. Combien Dieu est encore plus grand? Là, quand un homme décide quelque chose, ça devient loi absolue. Attendez, là. Jésus est venu dire l'amour de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on aime quoi? On aime la vérité, on aime la bonté, on aime la justice, on aime la pitié, on aime la miséricorde. On aime quoi quand on aime Dieu? On aime tout ce qui est beau, grand, noble, tout ce qui est droit, tout ce qui est éternel, finalement. Tout ce qui n'aura pas de fin. Quand on aime Dieu, c'est ça qu'on aime. Quand on choisit de vivre selon Dieu, c'est ça qu'on choisit. On choisit de toutes nos forces, là, à la mesure de notre humanité aussi. Hein? On est imparfait. Faut pas se scandaliser de nos défauts. Faut travailler dessus, mais en même temps, faut laisser Dieu nous travailler aussi parce que c'est lui là, qui est parfait. Jésus est venu ramener l'ordre. Il est venu dire, attends un petit peu là, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis que tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est là toute la loi et les prophètes. C'est comme tout ce que vous recherchez à atteindre comme objectif, tout ce que vous cheminez pour devenir, pour être, pour travailler personnellement en famille et en société, tout ça, ça se retrouve dans aime Dieu, aime le bien, aime ce qui est bien, aime ce qui est bon, aime ce qui est vrai. Et aime ton prochain comme toi-même. Le reste, là, Saint-Augustin l'a dit, Saint-Augustin, c'est au 2e siècle après Jésus, là. Lui, il a dit, aime et fais ce que tu veux. C'est vrai. Quand on a choisi d'aimer après, il
Il n'y a personne de parfait dans l'amour. Même les saints et les saintes là, qui ont été canonisés, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient dans l'amour. C'est ça l'amour de soi aussi, puis l'amour des autres, c'est la miséricorde. C'est accepter que d'être tendre malgré les défauts, les nôtres et ceux des autres. Rester doux, rester patient. Puis des fois, c'est envers nous-mêmes que c'est le plus difficile à la base. Le sommet de l'amour, c'est la croix. Le sommet de l'amour, c'est d'aimer dans la souffrance, c'est d'aimer quand c'est pas accueilli, quand notre amour n'est pas accueilli, c'est de pardonner l'impardonnable. Le propre du pardon, c'est de pardonner l'impardonnable. C'est ça, pardonner. Sinon, ça s'appelle aimer. Mais pardonner, c'est on a été trahi. Puis c'est pour ça que la loi du talion avait été inventée, là, œil pour œil, dent pour dent. C'est les Juifs qui avaient inventé ça. Parce que, naturellement, le cœur humain s'enligne sur la vengeance, sur la rancune. Il ne s'enligne pas sur le pardon puis la miséricorde, le cœur humain. Spontanément, quand on reçoit une parole blessante, on veut piquer à notre tour. Tu sais? Ça, c'est c'est le naturel. Dieu est venu apporter le surnaturel et nous a fait capables du surnaturel. On peut essayer, c'est ça qu'il dit. Essayez, je vais venir vous aider. Puis Dieu, il est venu mourir sur la croix pour nous montrer qu'on a besoin de lui, puis que c'est pas possible. C'est divin, le pardon. C'est divin. Donc, puis la patience envers nous-mêmes, quand on retombe dans les mêmes bébites, puis dans les mêmes... ça s'apprend. C'est pas naturel, c'est surnaturel de s'accepter avec douceur. Ça, c'est Thérèse qui dit ça. Le propre de la sainteté, c'est d'accepter nos faiblesses avec douceur. Ça, c'est la sainteté, c'est le sommet, là. C'est... Parce qu'après, quand on est capable de s'accueillir soi-même, on va justifier les autres plus facilement. Oh, j'aurais pas fait mieux à sa place, mettons. Il a sûrement fait de son mieux. Ça, c'est de l'amour qui s'apprend aussi, là. Apprendre à pas calomnier, être malveillant, euh, dire du mal. Il faut cesser de dire du mal de soi et de dire du mal des autres. De se dénigrer puis de dénigrer les autres, c'est le contraire de l'Évangile. C'est le contraire de l'Évangile. De toutes nos forces, on a le devoir, en tant que chrétien, d'apporter ça dans notre monde. Quand que ça se met à jaser dans le dos des autres, si on n'a pas la force d'expliquer, puis si on n'a pas si on sent pas que la porte est ouverte, on peut juste nous changer de sujet, se détourner, aller faire autre chose. Mais si on sent que l'opportunité est là, le dire, hey, si vous voulez, c'est pas super constructif. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On n'est pas obligé. Ça sert à quoi de souligner les défauts des autres? On en a nous autres aussi. Ça se dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parler en bien. Parler en bien. Puis la parole, hein? On dit que Jésus est le Verbe fait chair. Le Verbe aimer fait chair. La parole est un des moyens, tu sais, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, a dit Jésus. C'est le moyen d'apporter dans notre monde l'Évangile. Puis tu sais, il y a de moins en moins de chrétiens affichés, tu sais, clairement dans les milieux, parce qu'on est dans une société qui se veut laïque désormais. Mais ça ne nous empêche pas de parler d'amour puis d'être amour. Et c'est important de l'apporter, ça. Qui va l'apporter si c'est pas nous? À l'époque de la construction de notre beau Québec, de notre beau Canada et d'autres sociétés ailleurs aussi, c'était les religieux, les religieuses. Ils ont fait des gaffes, mais ils n'ont pas fait que des gaffes.
L'Église a trop fait de mal pour qu'on n'en dise que du bien. Je suis d'accord. Mais elle a trop fait de bien pour qu'on n'en dise que du mal. On est d'accord. Donc, les, les hôpitaux, c'était rempli de petites religieuses qui, la nuit, se réveillaient parce qu'ils étaient inquiets de leurs patients ou leurs patientes dans la chambre. Là. Puis là, ils traversaient l'hôpital, l'aile des religieuses, puis là, ils s'en allaient dans l'aile des malades, puis ils allaient prendre soin en pleine nuit. Puis là, ils revenaient se coucher. C'était des gens dévoués. Dans les écoles, la même chose. Il n'y a pas eu que du beau, il n'y a pas eu que du bien. Là où il y a des êtres humains, il y a de l'humain, puis il y a de la faiblesse. Ça c'est sûr. Mais il y avait aussi de l'Évangile, puis des saintes personnes, puis de l'amour, puis du dévouement. Il y avait aussi de l'Évangile, puis du Jésus dans le cœur des gens là, qui étaient là. Donc, comme il n'y en a plus tellement de ça, c'est à nous, dans notre milieu, de l'apporter, ne serait-ce que, ne serait-ce qu'en en faisant le minimum, nous-mêmes ne pas parler dans le dos, nous-mêmes souligner le beau, féliciter, être élogieux à l'égard des autres. Dernièrement, j'ai vécu une expérience où tout le monde était dans l'incompréhension envers. Il y avait comme un, un désaccord entre deux personnes. Et puis, tout le monde était en faveur de l'une des deux personnes. Et la personne lésée justifiait la personne qui n'avait pas raison. Et ça a donné le ton à une lumière, ça a donné lieu à un déploiement de lumière. Cette personne-là, elle fait de son mieux. C'était la seule vérité importante à considérer. Aimons Dieu. Aimons Dieu, aimons l'amour. Moi, c'est ça, là. Puis j'en jasais avec une amie qui m'a dit aïe, 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 Geneviève, t'as l'air amoureuse quand t'en parles. Oui, amoureuse de l'amour. Amoureuse de l'amour. Et j'en suis ravie, ça me fait déborder de choisir d'aimer, c'est pas toujours facile, mais on récolte toujours des fruits. Toujours, toujours. Aimer Dieu, aimer son prochain. Qui peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit? C'est Jésus aussi qui a dit ça. C'est directement proportionnel. L'amour qu'on a pour nous-mêmes, le respect de nos faiblesses, la douceur qu'on a quand ça marche pas, euh, la manière, la manière qu'on est patient avec nous-mêmes, c'est de cette manière-là qu'on va être patient avec les autres. Quand on voit quelqu'un qui est particulièrement impatient, là, j'ai quelqu'un en tête, là, particulièrement impatient, cette personne-là n'est pas patiente avec elle-même. Elle ne se donne pas le droit à l'erreur, elle est dure avec elle-même d'abord, bien plus qu'avec les autres. Aimer de cette manière-là, nous-mêmes, nous aimer avec tendresse, avec patience, avec douceur, chasse la susceptibilité. Ça fait en sorte qu'on est moins susceptible. Non, moi, je suis aimée, moi, je suis aimable, là. J'ai mes défauts comme tout le monde, là, mais c'est pas. Puis là, on se rend compte, mais non, l'autre, c'était pas contre moi, c'était contre elle-même. Cette réaction-là n'a pas rapport avec moi. Oui, ça me blesse, oui, c'est désagréable, c'est pas. C'est à moi d'apporter l'amour, à moi d'apporter la patience, puis de ne pas me laisser atteindre par les impatiences des autres. J'ai pas besoin de me laisser atteindre. Pas nécessaire. Ben, c'est humain, là, en même temps, ça arrive. Dernière chose, pour développer cette attitude de tendresse avec les autres, c'est essentiel de se laisser aimer par Dieu. Et ça, c'est du temps. Et j'ai pas de mérite. Moi, j'ai été dans une communauté religieuse pendant 15 ans.
J'étais obligée à un horaire de prière. Il y a bien des fois où je ne serais pas allée si je n'avais pas été dans un contexte où ça faisait partie de l'horaire. Faut être honnête avec vous. Sauf que je suis allée parce que ça faisait partie de l'horaire. Donc, j'ai pas de mérite, mais je l'ai vécu. Et ça a façonné en moi cette certitude que d'accueillir que Dieu m'aime, même quand je ne suis pas aimable, ça fait toute la différence. C'est la source d'un rayonnement après. Comment porter une lumière si je ne suis pas branchée sur le circuit électrique? Tu sais, comment allumer un... Ça ne fonctionnera pas. Mais si c'est branché sur le circuit, c'est juste d'allumer l'interrupteur. Bon, maintenant, avec Dieu, c'est pareil. Et prendre la... Ça peut paraître un peu vaporeux, un peu... On se ferme les yeux, on prend une grande inspiration. Dieu, tu es là et tu m'aimes. Et on se dit ça. Seigneur, tu es là, puis tu m'aimes. Viens m'en donner la certitude. Viens m'en donner la certitude que je suis aimée. Que je suis aimée. Parce que de toute façon, tous les jours, on a des occasions de dire quoi, cette personne-là, elle m'aime pas. On s'en fout. On est aimé. C'est à nous d'aimer. C'est à nous d'aimer. Quelle merveille. Quelle merveille, parce qu'on n'est pas capable sans Dieu. Et il veut avoir besoin de nous. C'est sublime. C'est fou. C'est la folie de Dieu. Sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Fait que une minute passée chaque matin à se laisser aimer peut faire toute la différence. Toute la différence. Puis quand on reçoit la communion, si vous allez à la messe, là, après la communion, là, c'est là. Moi, ce que je fais, OK, mon dernier petit truc avant de terminer. Pendant l'offertoire, là, souvent, il y a plein de mots qui se disent. Là, puis là, on élève le pain, puis on élève le vin pour qu'il devienne le corps et le sang. Et là, on présente les offrandes. Pendant ce temps-là, les gens passent la quête souvent. C'est pendant ce temps-là. Bon, ben, on ferme nos yeux, puis on présente les offrandes qui vont être transformées en le corps et le sang de Jésus. On présente tout ce qu'on vit, toutes les personnes qui se sont confiées à nous, puis qui ont besoin de nos prières, tout ce qu'on vit de difficile, tout ce qu'on vit de beau, tous les projets qu'on a, tout notre passé, notre présent, notre avenir, notre mémoire, notre volonté, on présente, on offre. C'est les offrandes qui vont être transformées. Puis quand on communie, on accueille que Dieu nous aime et qu'il aime tout ce qu'on lui a confié. Et après, dans notre quotidien, il y a comme quelque chose qui est changé. Parfois, c'est très subtil. Mais à force de le vivre, parce que l'amour nous aime, on devient l'amour. C'est le résumé de l'Évangile d'aujourd'hui. Pour ceux qui l'écoutent en enregistrement, je vous embrasse. Soyez bénis et comblés. On se retrouve peut-être une prochaine fois pour en Zoom, en direct, si vous voulez bien. Sinon, à la prochaine et je retrouve maintenant ceux qui sont là pour un temps de partage. Au revoir, à bientôt!